Ligue 1, journée 1, 9 pronostics gratuits. Yo la team JB, j'espère que tout le monde va bien. Première vidéo de la saison où, comme d'habitude, on va analyser ensemble tous les matchs chaque week-end de Ligue 1. Il y aura plein de surprises cette année. Vérifiez d'être bien abonné à la chaîne YouTube et on commence tout de suite. On démarre fort avec une première et belle rencontre entre Rennes et Marseille. Les deux clubs ont fait un bon mercato et ont renforcé leur effectif, mais c'est vraiment du côté marseillais que le mercato a été XXL avec des recrues vraiment de taille. Leur effectif fait peur, c'est du très lourd et ils ont de quoi rivaliser cette année pour, comme l'année passée, essayer d'être dans le podium, voire même peut-être cette année remporter la première place, qui sait. Donc rencontre aujourd'hui entre le 9e et le 2e de l'exercice précédent. Comme on l'a vu, un bon mercato pour les deux clubs. Du côté de Rennes, on a l'habitude d'être assez solide, mais clairement face à des Marseillais qui viennent de recruter très fort, qui ont l'habitude de bien démarrer leur saison et qui ont énormément d'ambition cette année, je ne vois pas les Marseillais repartir les mains vides de ce déplacement. Je vais donc proposer le pronostic suivant: victoire ou match nul de Marseille et plus d'1,5 goal dans le match. Lens-Lyon, deuxième belle affiche pour cette journée 1 de Ligue 1, rencontre entre le 8e et le 6e de l'exercice précédent. Il y a eu beaucoup de changements dans ces deux équipes, notamment du côté de Lens avec pas mal de nouvelles recrues et surtout le retour de Florian Thauvin en Ligue 1, une recrue de taille qui devrait amener de l'expérience, de la créativité et clairement un atout offensif supplémentaire. Est-ce que ça va permettre à Lens de faire une meilleure saison? On l'espère. Du côté de Lyon, il y a eu aussi quelques changements intéressants. Les Lyonnais doivent faire mieux que l'année passée, terminer 6e. Ils auraient pu potentiellement aller chercher une place un tout petit peu plus intéressante. C'est ce qu'on leur souhaite évidemment cette année. Une bataille ici qui est assez difficile à déterminer avec deux effectifs qui ont beaucoup bougé. Donc déterminer un vainqueur n'est pas le pronostic le plus évident à sortir. En revanche, imaginez une bataille bien ouverte avec deux équipes qui vont se rôder et qui vont évidemment ouvrir le jeu. Je pense qu'on va avoir un match dynamique. Ceux qui sont un petit peu plus ouverts et qui veulent jouer un pronostic un petit peu plus fun peuvent partir sur les deux équipes marques. Personnellement, je pars sur le pronostic suivant, plus d'1,5 but dans la rencontre. Monaco-Le Havre, première affiche déséquilibrée pour cette journée 1. Monaco clairement habitué au podium chaque saison face au Havre qui a terminé 15e et qui encore une fois cette année va jouer son maintien. Il faut le noter et c'est vraiment plaisant. Du côté de Monaco, on aura l'arrivée de Paul Pogba. La pioche est de retour. La seule question est, est-ce que la pioche va pouvoir retrouver son meilleur niveau et être un vrai élément positif au club? Je pense que oui. Il a de l'expérience, même s'il a été éloigné des terrains pendant une longue période. Il s'est préparé et je pense clairement qu'il va amener beaucoup à cet effectif monégasque et à ce côté offensif qu'ont les monégasques. Donc clairement, ça va être une affiche déséquilibrée ici. Monaco a l'habitude de bien rentrer dans ses saisons. Le Havre s'est complètement raté sur sa préparation. On parle de 5 matchs amicaux avec 0 victoire. Tout simplement, des matchs nuls, des défaites dans cette phase préparatoire durant l'été. Donc ça risque d'être très compliqué face à des monégasques déterminés. Donc je pars évidemment sur une victoire simple et efficace de Monaco. Nice-Toulouse, rencontre entre le 4e et le 10e de la saison dernière. Les Aiglons ont fait un bon mercato, sont bien préparés et sont prêts à s'envoler. Les Aiglons avaient fait une belle saison l'année passée et je pense vont réitérer cette année. Du côté de Toulouse, par contre, ça s'annonce beaucoup plus compliqué. Ils ont galéré sur leur fin de saison et je pense que ça sera exactement pareil cette année. Je pense que très vite, ils vont se retrouver dans le bas du tableau à jouer le maintien. Donc clairement, ça me semble aussi être un match assez déséquilibré. On a par contre, il faut le noter, une augmentation de cote qui est assez significative du côté de Nice où la cote a dépassé, la victoire de Nice a dépassé la cote à 2. Donc clairement, je vais me permettre de sécuriser, mais je ne vois pas les Aiglons repartir les mains vides de ce premier choc, de cette première confrontation pour eux. Et donc, je pars sur le pronostic suivant: victoire, rembourser 6 matchs nuls de Nice. Brest-Lille, très belle bataille pour attaquer ce dimanche 17 août avec le 9e et le 5e de l'exercice précédent. Il y a eu des gros changements, notamment du côté de Lille. Lille qui a envoyé son gardien, Monsieur Chevalier, du côté de la capitale au Paris Saint-Germain. Donc, évidemment, ça changera dans les cages. En revanche, on a l'arrivée d'Olivier Giroud. Olivier Giroud qui va pouvoir amener évidemment un cadre, de l'expérience et évidemment un pouvoir offensif. Ça va permettre à Lille, je pense, de consolider l'attaque qui était déjà très intéressante l'année précédente. Attention à ne pas sous-estimer les Bretons. Les Bretons ont fait également de belles choses l'année passée. Les Bretons ont très bien préparé leur période estivale avec des matchs amicaux. On parle de 4 victoires et
et un match nul sur les 5 matchs amicaux. Et en plus de ça, Brest possède un gros avantage face à Lille quand il joue à domicile. Depuis plus de 5 ans sur 5 confrontations différentes, les Bretons n'ont plus jamais perdu face aux Lillois. Donc déterminer le gagnant ici semble assez compliqué puisqu'on a des effectifs qui ont bougé un petit peu, on a une supériorité en termes d'historique du côté breton. Je vais donc plutôt partir sur le nombre de goals. J'imagine ici une belle bataille. Je vais proposer les deux équipes marques et à nouveau, comme précédemment expliqué, ceux qui veulent jouer un petit peu plus safe peuvent jouer plus d'1,5 goal. Angers Paris FC, c'est la grande nouveauté de cette nouvelle saison 2025-2026. Deux clubs parisiens évoluent désormais en Ligue 1. Paris FC d'un côté, Paris Saint-Germain de l'autre. Deux stades qui sont tout proches l'un de l'autre. On aura droit, je pense, à une très belle rivalité. Aujourd'hui, le Paris FC arrive face à Angers, 14e la saison précédente. Les deux clubs ont fait une phase préparatoire qui a été plutôt réussi des deux côtés. Attention par contre à ne pas sous-estimer le Paris FC. Le Paris FC qui arrive avec beaucoup d'ambition et surtout le soutien financier de la famille Arnaud et du groupe Red Bull. On a donc derrière des grosses capacités, des grosses ambitions et je pense que le Paris FC va arriver en montrant qu'ils ne sont pas là pour faire de la figuration mais bien pour directement jouer le haut du tableau. On aura droit ici à une belle bataille. Angers n'est pas à sous-estimer mais je pense qu'ils peuvent craquer dès la première rencontre. Je vais en tout cas donner plutôt l'espoir au Paris FC et donc je pars sur le pronostic suivant, victoire ou match nul Paris FC. Auxerre-Lorient, pas la plus belle rencontre et la plus belle affiche de cette journée 1 de Ligue 1. On a deux clubs qui, je pense, vont très vite jouer leur maintien et se trouver plutôt dans le bas du tableau. On a Auxerre qui a raté ses deux derniers matchs de préparation, Lorient également a raté son dernier match. Assez difficile de déterminer un vainqueur, ça peut partir dans un sens comme dans l'autre. Je pense par contre qu'on aura droit à un match quand même assez ouvert et dynamique. Je vais simplement proposer, sans prendre de risque, plus d'1,5 but dans le match. Metz-Strasbourg, rencontre palpitante entre le champion de Ligue 2 qui après un an passé loin de l'élite retourne en Ligue 1 dans le championnat principal face à Strasbourg qui a terminé 7e la saison précédente. Attention à Strasbourg qui a fait franchement de très belles choses l'année passée, notamment sur la deuxième partie de saison, qui en plus a eu un très bon mercato très attractif et qui va arriver ici avec détermination. Du côté de Metz, on vient de se faire humilier 8-0 face à l'équipe allemande de Hoffenheim lors des matchs amicaux de préparation. J'imagine ici un match qui risque d'être quand même compliqué pour Metz pour cette première cette année en Ligue 1. Je vais partir du côté de Strasbourg, je vais leur donner l'avantage aux Strasbourgeois et je pars sur le pronostic suivant, victoire remboursée 6 matchs et nul de Strasbourg. Nantes, Paris Saint-Germain, la dernière confrontation de cette journée 1 en Ligue 1. Une belle confrontation qui opposera des Canaries qui ont fait un mercato avec beaucoup de sorties, qui ont accumulé pas mal d'argent dans les caisses, mais qui n'ont pas encore dépensé cet argent. Je le rappelle, les clubs ont jusqu'au 1er septembre pour terminer leur mercato et j'espère que du côté des Canaries, on va pouvoir recruter pour rendre cet effectif un petit peu plus combatif et pouvoir rivaliser tout simplement avec le reste des équipes de Ligue 1 parce que là, en état des lieux, face à une équipe extraordinaire du Paris Saint-Germain, ça va être très compliqué de rivaliser. Attention, à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, le Paris Saint-Germain n'a pas encore joué sa finale de Coupe d'Europe, de Super Coupe d'Europe face à Tottenham. On est mercredi, le Paris Saint-Germain va jouer ce soir. Je les vois gagnants face à Tottenham et je les vois également gagnants largement face à Nantes. On a la grande surprise, le grand changement du côté du gardien des cages. C'est un au revoir pour Donnarumma et c'est l'accueil de Lucas Chevalier qui arrivera donc depuis Lille à la capitale et qui va permettre d'amener encore plus de jeunesse dans cet effectif parisien. Et franchement, je pense qu'il va pouvoir, tout comme l'a fait Donnarumma, apporter beaucoup. Même s'il y a un changement de gardien, je vois clairement le Paris Saint-Germain largement au-dessus des Nantais et je vais partir sur une victoire simple et efficace de Paris. C'est la fin de la vidéo. J'espère que tu as kiffé les analyses et les pronostics. Je te souhaite bonne chance dans tes pronos. Si tu as kiffé, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube. D'autres analyses, d'autres pronostics, d'autres concours, d'autres contenus sur les paris sportifs arrivent très bientôt. Donc abonne-toi. C'était JB. Ciao. En bonus, pour tous ceux qui aiment jouer les buteurs, Dembélé buteur toujours à la course au ballon d'or, c'est une super cote à tenter ce dimanche.